Ok, pourquoi je pleure, je sais pas. Donc effectivement, je me suis fait pipi dessus en éternuant, mais ce n'était pas la poche des os. Qui arrive? Un sage homme. Et je stresse un peu, j'ai un peu peur. C'est genre vraiment un ogre, quoi. Je regarde sa tête Et coucou tout le monde! Bienvenue sur cette belle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça y est, je commence à aller mieux. Bienvenue sur le récit d'accouchement. J'ai plein de choses à vous dire. Là, j'avoue que je vais faire un peu ma pipelette. Je vais prendre le rôle de Andrew. C'est moi la pipelette, là, cette fois. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà accouché et qui aimeraient savoir mon récit. Et il y en a même pas mal d'entre vous qui, je pense, n'ont jamais accouché et aimeraient bien savoir comment se passe un accouchement. Donc, je vais vous raconter tout en détail, dans mes propres limites, avec quelques images qu'on a documentées avec Andrew. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Prenez votre petit thé, vos petits popcorn, prenez tout ça. Et j'espère que vous êtes prêtes, je vais tout vous raconter. Donc, il faut savoir que j'ai accouché il y a quelques jours. Hein. Ça se compte en jours, là. Ça se compte pas en mois, hein, les gars. Ça se compte en jours. Donc, soyez indulgents avec peut-être mes bugs ou avec ma tête de fatiguée, ok? Je fais juste une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du partenaire du jour. Sogexia. Vous savez, quand bébé arrive, il y a plein de petits achats à faire d'un coup. Et dans ce genre de moment, c'est important d'avoir une solution simple pour gérer son budget. Et c'est là que j'ai découvert Sogexia. C'est un compte courant, 100% en ligne, sans frais cachés, sans découvert, et qui s'ouvre en 5 minutes. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que tout le monde peut y avoir accès. En France métropolitaine et aussi dans les Dromcom. Je vous montre le petit packaging Sogexia dans lequel j'ai reçu ma carte. Regardez. Comme c'est classe, c'est hyper quali, j'adore. Magnifique. Avec leur carte Mastercard, j'ai pu faire mes petites emplettes pour bébé tranquillement. Un miroir pour la voiture, des petits livres sensoriels, un doudou, des biberons. J'ai fait tout ça dans mon magasin préféré, sans prise de tête. Et ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'avec Sogexia Club, j'ai pu profiter d'une réduction jusqu'à moins 20% dans plus de 1400 enseignes partenaires. Autant vous dire que c'est hyper utile quand on achète tout d'un coup pour l'arrivée de bébé en fait. Franchement, quand on devient parent, c'est rassurant d'avoir une solution simple, transparente et bienveillante. Donc je voulais remercier Sogexia d'avoir soutenu cette vidéo. Je vous mets le lien juste en dessous en description si ça vous intéresse. On reprend la vidéo ? Donc, on va commencer par déjà une fausse alerte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fausse alerte? C'est quand tu crois que tu vas accoucher... Mon bébé. Elle est dans les bras de papa, vous inquiétez pas, elle va très bien. C'est quand tu crois que tu vas accoucher, mais qu'en fait, tu n'accouches pas. Donc en fait, une semaine avant que j'accouche, j'ai eu une fausse alerte parce que j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Contraction, tout simplement, à qui je dis quand j'ai des contractions et qui me donne des alertes du genre « Attention, c'est un faux travail » ou alors « Attention, c'est un vrai travail. Attention, soyez prête à aller à l'hôpital. » Et là, mon application m'a dit « Va à l'hôpital. » Du coup, c'est vrai que j'avais des contractions quand même régulières, mais pas trop douloureuses. Elle veut téter? Zut alors. On filme pendant que je tète? Non, je pose. Attends, je sais pas quel ça. Attends. Petit contretemps tété parce que j'allaite. Donc bon là c'est flouté, vous allez rien voir. Vous allez peut-être entendre les petits bruits trop mignons. Du coup petite pause et dès que mademoiselle a fini, je reprends. On a pris la route, direction de la maternité, c'était le soir, tard, en pleine nuit. On était prêts, les valises étaient dans le coffre et tout, on s'est dit « Ah, ça y est, c'est le jour J », on était tout excités et tout. Mais moi, j'avoue, j'avais des contractions régulières, certes, mais pas si douloureuses que ça. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment le jour J ? Par précaution, on était prêts comme si c'était le jour J. Donc on arrive aux urgences, à la maternité. Je suis pas dans... Comment dire ? Je suis pas dans le mal profond de contractions hyper douloureuses. Donc je suis prise rapidement, mais pas en panique et tout. Donc il y a la sage-femme qui m'appelle, qui me prend et qui veut tout vérifier, qui me fait un monitoring. Le monitoring, c'est les câbles entre guillemets qu'on te met sur le ventre pour écouter le cœur du bébé. On me prend ma tension, on me fait même une prise de sang, on check mes contractions et c'est là où les sages-femmes elles mettent les doigts dans la foufoune pour voir le col de l'utérus à combien il est ouvert. Et donc quand elle check ça, pour moi, elle me dit il est ouvert à 1,5 doigt. Et pour être honnête, c'est très peu. Donc le col de l'utérus, il doit être ouvert, donc il est ouvert de 0 jusqu'à 10. Et 10, c'est le moment d'accoucher, quoi. Donc 1,5, c'est vraiment le tout début. Presque, ça veut rien dire, quoi, 1,5. Donc un peu déçue, elle me dit ah, c'est très peu quand même et tout. En plus, elle me dit est-ce que vous avez perdu les os? Je dis oui.
J'ai perdu les os. Oui, je lui raconte. Je lui dis, bah écoutez, là, on était à la maternité en arrivant. J'ai éternué fort. Et en éternuant, bah, j'ai perdu la poche des os. Vraiment, j'étais trempée et tout. Elle dit, ah, alors si vous avez perdu la poche des os, on va encore attendre et tout et tout. Elle fait le test de la poche des os, c'est-à-dire qu'elle met un espèce de petit coton-tige, tube, dans la foufoune, dans l'utérus, et elle vérifie si c'est du pipi, des pertes abondantes ou la poche des os. Moi, j'étais sûre d'avoir percé la poche des os. J'étais avec Andrew, je lui ai dit, c'était sûr, quoi. Il était là, en plus, j'avais la queue toute mouillée et tout, bref. Désolée pour les détails, hein, mais bon, c'est l'accouchement, quoi. Et donc la sage-femme, elle vérifie, elle me dit, mais madame, vous n'avez pas du tout perdu la poche des os, vous avez juste peut-être uriné en éternuant, mais c'était pas la poche des os. Oh mon Dieu, j'ai eu honte. Donc effectivement, je me suis fait pipi dessus en éternuant, mais ce n'était pas la poche des os. Donc bon, bref, voilà, fausse alerte, col très peu ouvert, contraction régulière certes, mais non douloureuse, poche des os toujours intacte. Donc finalement, bah, on repart à la maison. Un petit peu déçu de pas avoir la petite avec nous, mais on repart à la maison et au moins on s'est dit c'était un entraînement. Voilà, on essaye de voir le positif. Une semaine passe, et là, je commence à m'impatienter. Vraiment, être enceinte, c'est beau, mais moi, j'ai pas trop aimé ma période de femme enceinte. Et je vous assure que le début est très dur, le premier trimestre, mais la fin, on va dire les 10 derniers jours, les 15 derniers jours, vraiment, j'en pouvais plus. Donc, je m'impatiente, etc. Et je dis à Andrew, faut qu'on aille marcher. Je sais que c'est une des techniques pour accélérer le travail. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a le thé à la framboise, il y a la méthode italienne, il y a l'homéopathie, il y a l'acupuncture. Bref, je dis Andrew, viens, on va marcher au bord de mer, s'il te plaît. Voilà. Donc on va marcher au bord de mer à Étang-Salé. Franchement, c'est super joli, c'est magnifique au moment d'un sunset et tout. Après, c'est un peu chaud parce qu'en ce moment, il y a l'épidémie du chikungunya à La Réunion. Du coup, on traîne pas non plus. Donc on marche une demi-heure au moment du sunset. On rentre, rien de spécial, on va se coucher. Et là, les gars, 4h du matin, le lendemain du coup, une contraction me réveille. Ce n'est jamais arrivé. Elle me fait mal, mais elle me fait mal. Du coup, je fais des allers-retours aux toilettes, je marche un peu, je vais prendre une douche chaude. Vraiment, je suis un peu au bout du rouleau. Et 1 heure plus tard, là, je réveille Andrew parce que les contractions sont vraiment de plus en plus fortes. Donc, à 5h du matin, je réveille Andrew et je dis là, vraiment, viens m'aider, mets ta main sur mon ventre et tout. J'ai mal, j'ai des grosses contractions comparées à d'habitude et tout. Et je vois, et elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus régulières, de plus en plus longues. Et là, avec Andrew, on discute et on se dit bon, on peut faire du ballon, on fait des massages, il me met ses mains chaudes, je prends un bain chaud, au bout d'un moment, là on se dit viens on y va, même si au pire c'est pas la bonne, ce sera un deuxième entraînement, mais viens on y va. Donc voilà, on part de la maison, pareil, les valises, déterminées, tout vers 6h du matin. Je sais pas si vous connaissez la Réunion à 6h du matin en pleine semaine. On se tape les embouteillages pour aller jusqu'à la maternité de Saint-Paul. Donc je vous dis pas le stress quand t'as des contractions, tu sais que tu vas accoucher et que t'es dans des embouteillages du matin pour aller au travail. Franchement, c'était hyper stressant. On s'était dit, on prendra la voie d'urgence, quoi, d'arrêt d'urgence. Tant pis, on roulera doucement, mais on roulera quand même ici, quoi. Finalement, il n'y avait pas de voie d'arrêt d'urgence. Du coup, on a fait les embouteillages et on est arrivé vers 7h à la maternité. Et là, je suis pas arrivée comme la semaine dernière, hein. Là, je suis arrivée, j'ai dit prenez-moi tout de suite, j'accouche, je suis pas bien. J'ai tout de suite été direct en salle de naissance. Je suis au bout du rouleau, les contractions sont très très fortes. Je crie pas, mais je fais comprendre que j'ai mal. Je me plie en deux, je respire fort, je regarde les gens dans les yeux du genre du genre vraiment un ogre, quoi. Et donc du coup on me vérifie, on enlève mes vêtements, on me met une blouse d'accouchement et là on m'ausculte et on me dit bah là madame effectivement vous êtes ouverte à 2,5, ce qui est pas mal. Ah je dis ah ok, ça a évolué depuis la semaine dernière, c'est cool et tout, mes contractions sont fortes, sachant qu'en plus j'ai du mal à me laisser ausculter, ça me fait un peu mal, du coup on me met le gaz hilarant, etc. Donc bon, tout ça c'est un peu compliqué, mais je suis contente d'être bien arrivée, d'être bien entourée par les sages-femmes du jour, etc. Donc je suis ouverte à 2,5, contractions régulières, et là elles me disent bon on va vous garder. On va vous garder, même si vous pouvez éventuellement rentrer chez vous. Mais j'étais tellement dans un mal pas possible. On va vous garder, c'est bon, c'est le jour J, voilà. Donc j'étais là, waouh. Avec Andrew, on était choqués, on a dit waouh, on n'a pas pris les valises pour rien, ça y est, c'est la bonne. Il est environ 8h et on nous accompagne dans notre chambre d'hôpital classique où on va rester après avec bébé. On reste pas en salle d'accouchement, donc on nous accompagne. Andrew prend les valises, je m'installe. En gros, et là c'est un peu long parce que
tu as mal, tu es dans une salle où tu as mal, et les sages-femmes te disent tu dois juste te soulager toi-même, en faisant du ballon, en prenant des douches chaudes, en demandant à papa de te masser, en faisant des exercices de respiration. Je pouvais appeler les sages-femmes, vous savez, dans les hôpitaux, il y a toujours les petits bips pour appeler le personnel hospitalier, donc je pouvais les appeler, elles pouvaient m'aider, etc. Mais c'est vrai que là, t'es en salle, dans ta salle d'hôpital, quoi. Et c'est à toi de te débrouiller avec tes contractions en attendant que le travail se fasse, que le col s'ouvre, etc. Et en gros, dans notre chambre d'hôpital, donc avec Andrew, il se passe environ 5 heures en attendant que le travail se fasse. Donc c'est vrai que c'est super long. Pendant les contractions, je souffre. Entre 2 contractions, j'essaye de faire des espèces de micro-siestes. T'as de l'émotion, tu te dis waouh, c'est vrai que c'est le jour J. Tu penses à l'accouchement, mais d'un côté, t'es stone. Tu penses aussi à ne plus souffrir. Moi, perso, je pensais qu'à une seule chose. Dites-vous que j'hésitais à mettre la péridurale. Non. Là, j'hésitais plus. Je ne pensais qu'à ça, à me dire, dès que je suis ouverte à 3,5, 4 par là, je demande direct à mettre la péridurale. Donc, j'attendais que ça. Les sages-femmes, elles passaient de temps en temps pour savoir où ça en était, comment je me sentais. Heureusement, mon Dieu, que Andrew était là tout le temps. Pour être avec moi, pour me soulager. Il me prenait la main, il me faisait du vent. Vraiment, c'était long, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs. Et c'est juste de l'attente. Au bout d'un moment, je demande la péridurale. Là, je dis vraiment, j'en peux plus, c'est trop douloureux, les contractions, elles me font mal. Oui, je fais mes exercices de respiration, mais les gars, peut-être que je suis une chochotte, je sais pas, dites-moi les filles, vous qui avez accouché. Moi, personnellement, j'en pouvais plus, donc je dis, mettez-moi la péridurale, s'il vous plaît, je dois être ouverte à un peu plus, là, c'est bon. Parce que la péridurale, faut savoir que tu peux la mettre ouverte à 3 doigts. Donc, je me dis qu'au bout d'un certain temps, je peux la mettre. Vraiment, j'étais au bout du rouleau, mais ce qui est un peu contraignant avec la péridurale, c'est que à partir du moment où tu l'as mise, tu n'es plus dans ta chambre d'hôpital un petit peu plus confort. Tu es vraiment dans la salle de naissance qui est un peu plus froide, où il y a vraiment des équipements, où tu es moins à l'aise. Papa, il a pas son lit, donc c'était un peu contraignant, mais je dis tant pis, moi je veux déjà la mettre, donc amenez-moi dans la salle de naissance, appelez-moi l'anesthésiste et posez-moi cette péridurale. Donc je vais dans la salle de naissance, tant bien que mal. Ils m'ont proposé de la chaise roulante, j'ai pas accepté, je me dis non, ça va. Tu pars, je devais faire des pauses toutes les 5 minutes dans les couloirs de l'hôpital, à me tordre en deux et tout. C'était vraiment une catastrophe, j'avais vraiment mal, j'avais vraiment très très mal. C'est bien connu, ce n'est pas une légende urbaine, ça fait mal. Donc voilà, j'arrive dans la salle de naissance, c'est un petit peu long le temps que l'anesthésiste arrive et tout, il est pas non plus à ta merci. Il a d'autres femmes enceintes à aller faire des péridurales, il a d'autres travails, il a peut-être sa pause déj, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça prend un peu de temps, mais il arrive finalement. C'est un vieux monsieur, très charmant, très gentil. Et je vais être honnête, moi la péridurale, dans tout l'accouchement, c'est en gros ce que j'appréhendais le plus, parce que j'ai déjà eu des petits soucis j'ai dû faire des ponctions lombaires quand j'étais petite et ça m'a gardé des mauvais souvenirs. J'avais déjà ressenti cette paralysie en moi quand j'étais petite. J'avais été paralysée du tout le côté gauche, donc le fait d'être paralysée, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc j'étais un peu chiante, faut le dire, avec l'anesthésiste parce que je lui demandais d'avoir une péridurale, mais pas trop forte. Je lui disais, monsieur, s'il vous plaît, je veux pas être stone et je veux toujours sentir mes jambes. Donc s'il vous plaît, faites-moi une péridurale légère. Je ne veux plus sentir mes contractions. Effectivement, je veux plus souffrir, mais je veux pas vraiment être dans les vapes. Je veux être consciente de ce qui m'arrive, quoi. Donc, je suis chiante, je stresse. En plus, ils disent à Andrew de partir. Quand l'anesthésiste arrive et qu'ils vont commencer, ils disent à Andrew de partir. Donc, mon seul repère part. Donc, heureusement, il y avait toujours les mêmes sages-femmes de la journée. À qui je commençais à faire des câlins et tout. Vraiment, c'était mes tantes et mes copines, quoi. Je leur faisais des câlins et tout. Elles me rassuraient quand Andrew pouvait pas être là. Donc voilà, la péridurale se pose et je vais être honnête, ça a été. Voilà, je vais pas faire de drama. Je vais être honnête, ça a été. Vu le stress que j'avais par rapport à ça, ça a été, vous savez, vous devez vous mettre le dos rond. Ils attendent que vous avez pas de contraction pour pas souffrir et être bien stable. Donc tu dois te mettre le dos rond comme ça. Moi, je faisais un câlin à la sage-femme. Et pendant que t'as le dos rond et que dans ton dos, tu sens qu'il y a un espèce de scotch stérile et c'est là où il va travailler, te mettre une aiguille quand même. Donc, t'anesthésier une première fois, la peau, et après te mettre une aiguille plus profonde pour t'anesthésier vraiment tout le bassin, etc.
Donc voilà, je vais être honnête et je vais pas faire de drama, ça s'est quand même plutôt bien passé et je vais être honnête encore une fois, j'ai été soulagée. Une fois la péridurale posée, faut savoir que à ce moment-là, à partir de là, j'ai vomi souvent. Pourtant, je demandais du Primpéran par perfusion. J'avais une perfusion ici. Je demandais du Primpéran, mais je vomissais beaucoup. Et là, par contre, tout s'est accéléré. Mon col, il était à 3 quand la péridurale a été posée et en même pas l'espace de 2 heures, il a été ouvert à 8. Donc ça a été très rapide pour un premier bébé. À chaque fois, les sages-femmes, elles me disaient « Oh, c'est plutôt rapide et tout ». Enfin, moi, avec Andrew, j'étais étonnée quand elles m'ont dit 8. Et waouh, mais genre, je vais accoucher, quoi. Donc, ça a été rapide. J'avais plus mal. J'appuyais quand même. Vous avez un petit bip. Pas pour appeler les sages-femmes cette fois, mais pour appuyer, pour doser vous-même votre péridurale. Je vais pas vous mentir. J'appuyais dessus quand même pour faire passer la douleur. Mais voilà, ça a été super rapide. J'appuyais sur la péridurale et je faisais des micro-siestes du coup entre temps. Et finalement, c'était pas si long que ça pour moi, perso. Je sais qu'Andrew, il me disait, ah, c'est long quand même et tout. Moi, franchement, j'avoue, j'ai pas trouvé ça si long. Il est 18h. La poche des os se rompt pendant que je suis en train de vomir. C'est d'un glamour, les gars. Et vraiment, la poche des os, j'ai été choquée du litre que j'ai perdu. Quand la première fois, là, au début là, de la vidéo, je vous disais, oui, quand j'ai éternué, j'ai cru que c'était la poche des os. Non, oui, effectivement, c'était un petit pipi. Non, là, c'était les chutes du Niagara, quoi. J'en ai foutu partout. C'était une catastrophe. Je commence à voir les sages-femmes qui nettoient un petit peu. J'étais gênée. Vraiment, c'était très bizarre comme sensation parce que je ne contrôlais plus rien. Tu peux pas faire arrêter la poche des os. Pas comme un pipi que tu peux retenir. Non, ça coule et tu n'es plus maître de ton corps. Donc je peux vous dire que ça sortait par là parce que je vomissais, ça sortait par en bas, la poche des os qui s'est brisée. Ouais, j'étais un peu au bout du rouleau, j'avais l'impression de plus maîtriser mon corps et en même temps j'avais l'impression que ça arrivait quoi. J'étais ouverte à 8, la poche des os se brisait, genre c'est hyper imminent quoi. Donc voilà, c'était fin d'après-midi, il y a tout ça qui se passe. Donc c'est un peu la panique, si je puis dire, en salle d'accouchement, entre me changer parce que j'étais trempée, nettoyer un minimum, me gérer parce que je faisais que vomir. Andrew qui était là, le pauvre un petit peu impuissant, mais pourtant qui était bien là. Sachez messieurs, vous pensez que vous servez à rien parce que vous pouvez rien faire, vous êtes un peu impuissant, mais non, heureusement que vous êtes là. Donc voilà, c'était un moment un peu difficile parce que je m'y attendais pas et j'étais pas maître de mon corps, quoi. Et là, il arrive 19h. Qu'est-ce qui se passe à 19h à l'hôpital? Il y a le changement de staff, en fait. Ceux du jour partent et c'est ceux de la nuit qui arrivent. Du coup, ça, je l'ai un peu mal vécu parce que je m'étais hyper attachée à tout le staff de jour, c'est-à-dire la sage-femme et l'auxiliaire. Je crois qu'il y avait aussi une étudiante qui était super mimes. Donc ça, je l'ai un peu mal vécu parce que je m'étais hyper confiée, hyper attachée à tout ce personnel. Et là, les voir partir, vraiment, j'étais perdue. J'avais plus aucun repère de visage que je connaissais, du coup. Donc elles me le disent, elles me préviennent, elles disent voilà, on va y aller, on se verra demain avec le bébé. Je dis non, restez s'il vous plaît. Heureusement qu'Andrew était là, vraiment, j'avais les larmes aux yeux de les voir partir, j'étais vraiment pas bien. Et surtout, cerise sur le gâteau, donc c'est le staff du jour qui présente le staff de nuit. Donc ceux qui prennent le relais pour mon accouchement, parce que clairement là c'est imminent, je vais accoucher avec le staff de nuit dans la nuit, donc clairement ceux qui arrivent là c'est ceux qui vont me faire accoucher. Qui arrive? Un sage-homme. Avec Andrew on se regarde, on se dit zut alors. Vraiment, j'étais pas prête. Et on s'est regardé avec Andrew, juste avec un regard, on se parle en fait, et on s'est dit ah tiens, c'est parce qu'on a regardé le film Sage Homme que ça y est, il faut qu'on vive l'expérience. Ce film Sage Homme, il nous a tellement marqué, on l'a regardé pendant que j'étais enceinte. Donc on se dit ah tiens, c'est quoi? C'est un signe de la vie? C'est quoi? C'est bizarre et tout. Et pour être honnête, on n'est pas très à l'aise. On voit arriver le sage-homme, on n'est pas très à l'aise. Moi, la première, je me dis, je sais pas, je suis dubitative. Donc, avec Andrew, on se regarde. Dès qu'il part, donc il se présente, très gentil, patati patata, tout va bien. Il part, et dès qu'il part, avec Andrew, on se parle, on dit, c'est bizarre, c'est un homme. Moi, j'aime les femmes, enfin, j'aime la douceur d'une femme, j'aime une femme qui me comprend, qui sait ce que c'est avoir les douleurs de règles, avoir les douleurs de contraction, qui voilà. Je dis pas que ce monsieur n'était pas compétent, je dis juste que je préfère que ce soit une femme. Donc, on en parle avec Andrew, et on se dit, pourquoi pas demander s'il y a pas une sage-femme plutôt qu'un sage-homme. Sachant qu'on n'a rien contre lui, mais c'est juste, on préfère. Et puis en fait, ce monsieur il revient et quand il revient, en fait, il a des bonnes ondes. En fait, il a des bonnes ondes, il est souriant, il est gentil, il est
hyper professionnel. Il sait de quoi il parle malgré que ce soit un homme et qu'il sait pas c'est quoi des douleurs, de règles et de contractions. Et en fait, on se regarde avec Andrew, plus le temps passe et plus on se dit non mais ce monsieur il est très bien, on l'adore, vraiment très respectueux, très pro, donc pourquoi commencer à demander une femme alors que ce monsieur est top? Donc voilà, au final, ce petit doute est vite parti et on a tout de suite adoré ce monsieur et voilà, j'ai été attendrie par un monsieur qui fait ce métier et donc c'était cool. La suite s'est bien passée avec ce sage homme. À 21h, je suis ouverte à 10, c'est-à-dire que je suis ouverte au maximum. Donc c'est le moment d'accoucher. Mais ce que je ne savais pas, c'est que même si tu es ouverte à 10, c'est pas tout de suite que tu vas pousser. Il faut quand même encore attendre. Donc là, ça m'a paru long parce que du coup, le sage-femme, je crois qu'on dit quand même, je dis le sage-homme, c'est le titre du film, mais le sage-femme, il me dit non, mais même si vous êtes ouverte à 10, il faut attendre que le bébé descende dans le bassin. Donc on va attendre encore facile 2 heures. Waouh! Je souffle un peu parce que la péridurale elle est encore là, mais vu que je la voulais pas forte, j'ai quand même mal, c'est quand même long, patati patata, enfin vous connaissez la chanson. Vous êtes dans une salle d'accouchement avec les bip bip de partout, entre le bruit du cœur du bébé, le bip bip de ton battement de cœur à toi, dans une salle froide avec la clim, entendre encore 2 heures alors que tu pensais qu'à 10 c'était un petit peu la délivrance. Là ces 2 heures-là ont été longues, vraiment elles ont été éprouvantes et très longues, donc on n'a pas d'autre choix que d'attendre, quoi. À 23h, donc comme promis 2 heures plus tard, le bébé est bien descendu dans le bassin, son petit cœur bat toujours, très bien, tout va bien, c'est juste que là, la salle de naissance doit être mise en place, donc il y a l'auxiliaire et le sage-homme qui met tout en place. Voilà, les instruments, il se lave les mains, une table à côté, j'en sais rien, je suis pas docteur, des instruments stériles, j'imagine, j'espère. Donc tout se met en place et il nous explique, il nous dit voilà, vous avez une demi-heure pour pousser, on va pas tarder à commencer. Et si au bout d'une demi-heure que vous avez poussé, le bébé n'est toujours pas là, il y a une gynécologue obstétricienne qui va prendre le relais. Mais nous pour l'instant, le cœur du bébé bat bien, on est prêt, vous êtes prêtes, vous allez bien, papa est là, vous avez tout ce qu'il faut, l'auxiliaire est là. On est 4 dans cette pièce et tout se passe bien. Il me rassure de ouf. Il dit c'est juste vous allez commencer à pousser parce que ça y est, le bébé est dans le bassin. Voilà. Mais sachez qu'au bout d'une demi-heure, on verra, on fera un point. Ok, d'accord. Donc, je pleure. Ok, pourquoi je pleure, je sais pas. Donc, il arrive le moment de pousser. Donc c'était super dur parce que j'étais hyper fatiguée. J'avais un peu oublié comment pousser parce que avec la sage-femme, celle qui me suivait tout le long de ma grossesse, on avait fait des cours d'accouchement et tout, mais je crois que j'avais complètement oublié comment pousser. J'avais oublié comment je m'appelais. J'avais oublié tout. Et je devais pousser, je savais plus trop comment pousser. Est-ce qu'il fallait pousser par des abdos? Est-ce qu'il fallait pousser comme si tu faisais caca? Bref, je poussais parce qu'on me disait de pousser, mais j'avais l'impression de mal le faire. Bref, c'était long, je poussais, j'avais l'impression de mal le faire. Heureusement qu'il y avait Andrew qui était là. Franchement, le sage-homme, l'auxiliaire était au top. Tout le monde... Pourquoi je pleure? C'est un ridicule. Bref, tout le monde était à fond, vraiment. C'était long, c'était un peu dur. C'était mignon parce que le sage-homme disait « Oh, je vois la tête de bébé. » Enfin, la tête. Du moins ses cheveux, pas encore sa tête. Je vois ses cheveux, le bébé il a beaucoup de cheveux, tout noirs et tout, du coup ça me faisait du baume au cœur. Je dis ah tiens ça y est, je sais déjà que mon bébé il a des cheveux noirs. Donc c'était hyper mignon et tout. Donc en fait tu dois pousser à chaque contraction. Donc je poussais à chaque contraction, c'était dur. Je sentais un petit peu, en fait je sentais le bébé descendre un peu, mais dès que j'arrêtais de pousser il remontait. C'était un peu, tu fais 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 en avant, 1 en arrière quoi. Donc je poussais et ça commençait à être long. Je voyais que le bébé il avançait pas beaucoup. Son petit cœur battait toujours très bien et tout, mais la demi-heure, elle passe. Clairement, la demi-heure, elle passe et il me dit, bon, voilà, c'est un peu long. Vous inquiétez pas, tout va bien, le bébé va bien, mais c'est vrai qu'il est coincé dans le bassin. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que j'ai poussé un peu trop tôt, qu'on aurait dû attendre un peu plus, au moins peut-être 3 heures, plutôt que 2 heures. Quand on m'a dit que j'étais ouverte à 10 et qu'on devait attendre qu'il descende dans le bassin, je me suis dit, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus, bref. Et donc Pichounette, elle reste dans le bassin. Et je stresse un peu, j'ai un peu peur. Je me dis, waouh, ça craint, non? Donc voilà, il y a la gynéco qui arrive, obstétricienne,
Et franchement, il y a rien de paniquant. Hein. Franchement, je vais pas mentir. Hein. Là, c'est moi qui suis peut-être un peu les hormones de grossesse et tout, mais tout se passe bien, quoi. Elle arrive, la gynéco, elle se met à la place du sage-homme. Ils font un point pour dire que le bébé, il avance très peu, trop peu. Enfin, il sort trop peu, quoi. Trop doucement, et que j'ai besoin d'aide. L'aide, c'est quoi? C'est, vous savez, les outils, quoi. Les outils. je parle pas d'une voiture, mais il y a la ventouse. Donc la gynéco utilise la ventouse pour m'aider à tirer le bébé au moment où je pousse. Sauf que problème, ça marche pas la ventouse. Pourquoi? Parce que bébé a trop de cheveux, et en fait la ventouse sur des cheveux, ça ventouse pas. Donc la ventouse, on a beau essayer une contraction, une poussée, donc 2 contractions, 2 poussées. Je vois, elle lâche vite l'affaire, elle dit non, la ventouse, elle marche pas parce que votre bébé a trop de cheveux. Et donc, vient le moment des forceps, les fameux forceps qui m'ont un petit peu traumatisée. C'est 2 grosses cuillères qu'on vous met dans le vagin pour tirer la tête de bébé en même temps que vous poussez. C'est pour vous aider tout simplement. Hein. C'est des instruments qui sont bien faits, hein, mais bon... C'est pas terrible, j'aurais préféré les éviter, quoi. Donc, la gynéco met les forceps, c'est hyper désagréable. Malgré la péri, j'ai mal, ça me fait mal. Et j'ai peur pour bébé parce que j'ai vu, hein, y a des bébés qui sortent avec des forceps complètement défigurés, bref. C'était un moment pas terrible, je m'inquiétais. Mais le cœur du bébé battait bien et tout, ça allait. Mais j'étais inquiète, quoi. Qu'on utilise ça pour me faire sortir le bébé. J'avais l'impression d'être nulle, de pas pousser assez fort, patati patata en plus, donc voilà, forcément. Ça y est, la maman, le bébé n'est même pas encore né que la maman qui culpabilise est déjà là. Bref, je pousse et au bout de 2 poussées, grâce au forceps, le bébé sort, sa tête sort, et on me le met sur le torse, et là c'est incroyable. Je regarde sa tête et ça va. Les forceps n'ont pas abîmé mon bébé, Dieu merci. Donc ça va, elle est toute... j'ai pas le temps de stresser, j'avais peur aussi de stresser si elle crie pas ou si elle pleure pas tout de suite. Elle a pleuré à la seconde où elle est sortie. Donc j'ai pas eu le temps de stresser. Donc on me la met sur le torse, c'est magique, c'est incroyable. Je vois Andrew qui pleure, moi je pleure. On est dans notre bulle, je vomis aussi. J'avais le bébé sur le torse, j'ai dit je veux pas vomir sur mon bébé et tout. Je vomis, c'est magnifique. Et puis après avoir vomi, là ça y est, on est dans notre bulle d'amour. J'ai commencé à dire à la gynéco, au sage-homme, j'ai dit les gars, je ne vous calcule plus. Je suis dans ma bulle avec mon amoureux, mon bébé, et on est tous les 3 dans notre bulle là. C'était incroyable, vraiment. Et il y a quand même la gynéco qui me dit poussez juste pour faire sortir le placenta un petit peu, ça va, c'est sorti vite fait. On propose à Andrew de couper le cordon, qu'il hésitait de faire quand on en discutait avant. Il disait non, je pense pas que je vais le faire. Enfin, je sais pas, j'hésite. Non, je pense pas, je le ferai pas. Enfin, j'hésite. Et en fait, la gynéco, elle a dit tenez, coupez le cordon, monsieur, allez-y. Je crois même pas vraiment qu'elle lui a demandé. Elle a dit allez-y. En fait, il a vu le cordon et c'était plutôt facile, comme il m'a dit. C'est plutôt une évidence. Donc, en fait, il l'a fait naturellement. Donc, j'étais super fière de lui parce que vraiment, j'étais pas sûre qu'il le fasse. Super fière d'Andrew qui coupe le cordon. Le placenta sort. On doit me recoudre de 3 points de suture. 3 points, normalement, enfin, apparemment, ça va. C'est pas ouf, c'est pas gros. Donc, tout va bien parce que j'ai encore la péri qui fait effet, donc je ne sens rien du tout. Je sais qu'on me trifouille en bas, mais j'ai dit, faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement maintenant que j'ai mon bébé. Donc, il me recoud, on est dans notre bulle, c'est trop bien, c'est incroyable. C'était incroyable, c'était trop d'amour, c'était trop d'émotions, c'était trop de stress, j'étais soulagée. Je culpabilisais plus, c'est bon, ma petite fille était là, elle était en pleine forme, en bonne santé, c'était tout ce qui comptait. Donc voilà, notre bulle d'amour, vraiment là, elle était impossible à percer. Impossible à percer. On avait les yeux humides, on était trop d'émotions, on était trop touchés, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Donc quand le bébé est sur mon torse, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps avant de rentrer dans ta chambre d'hôpital. Donc en fait, à ce moment-là, tu fais du pot à pot avec bébé, tu fais la première tétée d'accueil. Donc incroyable. Après, c'est du pot à pot avec papa. Donc incroyable, Andrew qui est ému, il m'a dit que c'est au moment du pot à pot où il s'est vraiment rendu compte que ça y est, il était père. Donc c'était trop mignon, on prend plein de photos pour immortaliser ça, c'est trop bien. Après, tout le personnel part, ils ont vérifié que tout allait bien. Une fois qu'ils ont vérifié que tout allait bien, ils partent pour nous laisser tout seuls dans notre bulle.
On appelle en FaceTime tout le monde, les mamies, les tatas, enfin tout le monde. Les mamies, les tatas, le papy, mon père, la mère Andrew, ma mère et tout, et nos sœurs. C'est trop d'émotions. Mon père, je lui avais même pas dit que j'allais à la maternité, du coup, genre, je l'appelle en FaceTime, genre de rien, en fait, je l'appelle en FaceTime pour lui montrer le bébé, trop mignon. Ma mère, mon Dieu, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque, tellement elle était émue, qu'elle a pleuré. Ah, c'était trop mignon, et voilà. La mère d'Andrew était avec ses sœurs, donc on a fait qu'un appel, il y avait déjà tout le monde, c'était l'euphorie. Donc voilà, ça c'était un moment vraiment aussi inoubliable de montrer en FaceTime, parce que vu qu'on a la Réunion et qu'ils sont tous en métropole. Et après, le personnel revient pour un peu nous secouer notre bulle. Mais bon, ça va, c'est gentil quand je dis ça, parce qu'il faut habiller bébé. Moi, j'avais prévu un sac de naissance avec sa première petite tenue. Alors, je savais pas combien elle pèserait, combien elle mesurerait. J'avais pris une tenue de naissance, mais déjà de 1 mois. Parce que vu qu'on a 2 grands gabarits, Andrew et moi, la gynéco avait prédit qu'elle serait un peu plus grande que la moyenne. Donc j'avais pris du 1 mois. Au final, quand ils l'ont mesurée, elle faisait 49 cm. Donc en fait, elle n'est pas plus grande que la moyenne, elle est complètement dans la moyenne. 3 kg 600 et des brouettes. Donc voilà, vraiment dans la moyenne. La tenue de naissance, elle est un petit peu grande, mais c'est pas grave. Elle était toute mignonne, j'avais pris en rose. Normal, c'est une petite fille. Donc voilà, j'ai adoré quand ils me l'ont après donné. C'était Andrew qui était allé avec le sage-homme pour habiller la petite, faire les premiers soins, la mesurer, la peser, faire le tour de tête et tout. Donc voilà, Andrew avait toujours les yeux rivés sur elle et tout. Donc voilà, j'ai entièrement confiance à l'hôpital, mais entièrement confiance à Andrew, en attendant qu'il s'occupe de bébé. Et une fois que bébé est habillé, que moi je m'y suis remise, qu'on vérifie que je fais pas d'hémorragie, que les points sont bien recousus, tout ça, et c'est à ce moment-là qu'on nous emmène dans la chambre où c'est un peu plus cool. C'est un peu plus cool, c'est un peu plus cosy, ça fait un peu plus chambre que vraiment salle d'hôpital d'accouchement. Donc je pars en fauteuil roulant parce que la péri elle fait encore effet, j'ai pas le droit de me lever. Donc je pars en fauteuil roulant avec mon bébé dans mes bras. C'est incroyable. Incroyable. Donc on arrive dans la chambre d'hôpital, tout se passe bien, on prend nos repères, on la pose dans le cododo, on refait du pot à pot, enfin voilà, il se passe plein de choses. Tu dois rester à l'hôpital pendant 3 jours. Je sais qu'il y a certaines femmes où quand c'est le 2e ou le 3e, ça les gonfle un peu. Je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnel hospitalier qui toque à ta porte toutes les heures, facile. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé parce que c'était notre premier bébé et qu'on avait besoin d'être rassuré par le personnel hospitalier. On avait besoin d'avoir les conseils d'une sage-femme, d'une conseillère pour l'allaitement. Voilà, après, je sais qu'il y a les plateaux repas. Moi, j'ai besoin de manger, donc j'étais contente quand on m'a apporté mon plateau repas. Quand il y a le ménage qui est fait et tout. Donc vraiment, moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Au contraire, ça me rassurait de voir tout ce monde qui passait. Oui, j'étais fatiguée, oui, j'avais envie de me reposer, mais voilà, pour moi, c'était pas un problème. Mais je peux comprendre que pour certaines, c'est chiant. Donc pendant ces 3 jours, franchement, tout se passe bien. Je veux faire une petite parenthèse par rapport au Shore de Saint-Paul, qui a été un hôpital incroyable. La maternité, elle est juste incroyable. Il y a vraiment... c'est un sans faute. J'en garde un bon moment, un bon souvenir grâce à eux, grâce à tout le personnel qui sont tous hyper professionnels, hyper compétents, hyper incroyables. Toutes les sages-femmes sont d'une douceur, mon Dieu. Voilà, tout le personnel souriante, gentille, patiente, parce que j'imagine qu'elles doivent se répéter tout le temps. Et en fait, voilà, c'est juste une petite parenthèse que je vais refermer vite pour dire merci. Voilà, il nous faut des personnes comme ça. Voilà. Vous connaissez, ça y est, mon récit d'accouchement, comment ça s'est passé dans les détails, plus ou moins. On est les parents les plus heureux du monde. Les nuits sont difficiles, cette petite pitchounette confond le jour et la nuit, donc elle dort beaucoup le jour et elle dort peu la nuit. Donc je vais être très honnête, c'est dur. Voilà, c'est dur, c'est difficile, je suis hyper fatiguée. J'allaite, j'ai décidé de faire un allaitement exclusif, parce que j'en avais envie, parce que de base, je trouvais ça mignon, et en plus je sais que le lait de maman, c'est toujours le meilleur lait qui puisse exister. Attention, je ne veux pas de débat ici, les biberons sont aussi très très bien, voilà. Donc c'est difficile, c'est un choix qui est difficile, donc les nuits sont compliquées parce que Andrew, certes, il participe à fond dans tout ce qui est bébé, mais forcément allaiter ça il peut pas le faire. donc des fois je tire mon lait et tout, mais dans le fond téter au sein c'est le mieux. Donc les nuits sont difficiles, ce qui est aussi difficile c'est le fait que la famille ne soit pas là, ils sont en métropole, ils vont bientôt venir nous rendre visite pour voir la petite et venir un peu nous donner un coup de main. Et voilà, donc conclusion, tout va bien.
Vous entendez le bébé, je pense, peut-être. Je vais aller la voir. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On est les parents les plus heureux et j'espère que ce récit d'accouchement vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je vais y répondre. Et j'espère ne rien avoir oublié. C'est possible. Parce que la tête de la maman, vraiment, je pense qu'à bébé et à rien d'autre, quoi. Donc c'est compliqué. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker et à commenter et à s'abonner à notre chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent, vous en doutez bien. Bisous.